Vous avez sûrement remarqué que le jeu chez les jeunes enfants autistes a des particularités. Pourquoi? C'est certain que si la personne a un diagnostic d'autisme, ça veut dire qu'elle a donc une condition neurodéveloppementale. Ça veut dire que son jeu, toute sa condition va venir affecter, son jeu va être teinté par sa structure autistique. Ce qui fait que ce que vous possédez déjà comme élément de développement du jeu pour les enfants non autistes, ça va vous servir, mais probablement pas au même moment. Alors, c'est possible que ce que vous allez vous attendre avec le jeu chez un enfant peut-être de 4 ans, bien, c'est possible qu'avec un enfant autiste, ce soit simplement, donc, votre référence va être au niveau du 2 ans, même si votre enfant a 4 ans, parce que il va avoir un impact, justement, sur son développement, sur son âge de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal, en fait, de voir cette différence-là. Donc, chez la personne autiste, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc son âge chronologique ne sera pas le même que son âge développemental, donc c'est tout à fait normal de voir ça. C'est à l'intervenant, en fait, de s'ajuster en fonction de où la personne est arrivée. Une des choses qu'il faut observer chez la personne autiste, c'est son niveau d'anxiété. Si on voit la présence d'anxiété avec notre jeune enfant autiste, c'est que sa condition autistique n'est pas respectée. Donc, c'est très important de respecter cette condition-là si on veut l'aider à cheminer dans ses étapes de développement. Oui. Les manifestations d'anxiété qu'on peut observer vont être un peu propres à chaque personne autiste, mais de manière générale, on va voir certaines choses arriver plus fréquemment. Par exemple, répéter les mêmes mots. Pour certains, ça peut être ça. Si le langage est arrivé, vous allez pouvoir observer ces éléments-là. Répéter, en fait, les mêmes étapes aussi. Là. Maman qui vient me chercher, maman qui vient me chercher. On va voir que la personne va tenter de se repérer de la manière qu'elle connaît, en fait, mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a de l'anxiété, donc il faut remédier à quelque chose, il faut apporter un sens. La personne va pouvoir aussi, on peut observer qu'elle va refaire certains mouvements, certaines actions. Ça, c'est aussi un signe à observer. On va aussi voir, en fait, plusieurs manifestations d'anxiété chez les jeunes qui sont en recherche de sens, le sens de l'information. Donc, oui, la personne va être capable de faire sa journée dans le milieu de garde, mais ce n'est pas sans vivre d'anxiété. C'est sûr que la personne autiste va en vivre à un certain moment et c'est comme intervenant de l'adresser et de faire en sorte que ce niveau d'anxiété-là diminue. C'est ça. Donc, ça va être important de pouvoir observer l'enfant qui est devant nous, de prendre en considération sa structure autistique, même si parfois vous avez l'impression que ça ne paraît pas beaucoup. Vous allez dire, il me semble que ça ne paraît pas trop pour cet enfant-là. Ça va être vraiment important de le prendre en considération si vous voulez être capable de pouvoir l'accompagner au niveau du jeu, mais à son bon niveau finalement. Et vous allez pouvoir remarquer, quand on parle de particularité du jeu, que l'enfant autiste va avoir davantage un jeu qui va être plus perceptif que social. Donc, vous allez voir que l'enfant va s'intéresser davantage plus aux détails que de s'intéresser, par exemple, à l'autre enfant qui va être à côté de lui, donc au départ.